Voilà, donc frères et sœurs, nous entamons la deuxième partie du message de cet après-midi et nous allons aller dans Finet, donc le fameux livre Les réveils religieux de Finet. Nous avons précédemment lu, n'est-ce pas, ce qu'étaient nos péchés d'omission, des choses que nous avons omis de faire pour Dieu et pour les autres peut-être aussi. Et nous avons aussi fait la liste et nous nous sommes repentis des péchés de commission, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait et qui ne peut pas plaire à Dieu. On ne va pas revenir dessus, vous êtes censés l'avoir fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est presque inutile que vous abordiez avec moi la prière de la foi, donc sur la page 53 du livre de Finet. Vous l'avez avec vous, alors vous l'ouvrez. Donc, nous avons vu que le non-pardon me bloque dans ma prière, mais aussi la désobéissance à Dieu me bloque dans la prière. Là où il y a les péchés d'omission et de commission qui ne sont pas repentis, je ne peux pas non plus avoir la prière de la foi qui obtient du secours. Alors, on lit tout de suite, c'est très intéressant, la prière de la foi, c'est pourquoi je vous dis, quoi que ce soit que vous demandiez quand vous priez, croyez que vous le recevez, vous l'aurez. Et Finet, il cite Marc 11, verset 24, que nous avons lu il y a quelques minutes. Il n'y a pas d'accident. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Donc le Seigneur veut absolument que nous atteignions le cœur de Dieu, et normalement c'est facile, afin d'obtenir ce que nous demandons au Seigneur. Amen. Quelques personnes ont supposé que ces paroles se rapportaient exclusivement à la foi qui obtient des miracles, mais il n'en existe pas la moindre preuve. Oh, donc, on ne doit pas avoir la foi juste pour des miracles, on a la foi pour tout ce que l'on peut demander à Dieu. Au contraire, le contexte prouve clairement que dans la pensée du Seigneur, il ne s'agit pas seulement de miracles. Si vous lisez le chapitre entier, vous verrez que Jésus et ses apôtres, fatigués et ayant faim, là c'est lui qui le dit, hein, virent un figuier à peu de distance. Il était très beau et sans aucun doute, il avait l'air... Ah, il était très beau. Comme les hommes religieux peuvent paraître très beaux. N'est-ce pas? Et alors que Jésus n'avait rien pour plaire, nous dit l'Écriture. Vous voyez la différence? Et sans aucun doute, il avait l'air de porter du fruit, mais quand ils s'en approchèrent, ils n'y trouvèrent que des feuilles. Jésus dit alors au figuier que, bon, ce qu'il ne dit pas ici, notre frère, c'est que ce n'est pas la saison des figues, mais enfin bref. Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Alors, vous voyez, il parle la même chose que ce dont on nous a parlé. Le lendemain matin, le figuier était sec jusqu'à la racine. Pierre le remarque et Jésus lui dit, « Ayez foi en Dieu. Car en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ne doutera pas en son cœur, c'est là qu'est la question, ne doutera pas en son cœur, mais croira que les choses qu'il dit arriveront, il les verra s'accomplir. » D'accord? Alors, ceci me rappelle des expériences passées, rappelez-vous le fameux dancing, hein? C'est la folie. J'ai prié pour qu'il soit fermé, il a été fermé pendant 20 ans au moins. Je me rappelle aussi d'un restaurant où on est allé, les enfants étaient très petits, venant sur la route depuis la Belgique ou la Suisse vers le refuge. On s'est arrêté dans un restaurant et le monsieur, on a mangé un petit quelque chose parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et le monsieur nous a trompés dans l'addition. C'est en sortant que je m'en suis rendu compte. Mais je voyais très bien que si je retournais discuter, il m'avait roulé d'une telle façon que... Et le Seigneur m'a dit, laisse comme ça, je m'en occupe. Et je me demande si c'est pas quand nous sommes repassés, cette fois-là, que le restaurant était mis en vente, et depuis aujourd'hui, il est mis en vente, il n'a jamais été vendu. J'ai présenté à Dieu l'injustice de cet homme, je n'ai même pas demandé à Dieu de le juger. Je disais, t'as vu, qu'est-ce que je dois faire? Je retourne lui. Le Seigneur m'a dit non, laisse, je m'en occupe. Donc j'ai même pas prié et Dieu a exaucé ma foi, mon obéissance. C'est tellement important, mes amis. Voilà. Alors viennent les paroles de notre texte. C'est pourquoi je vous dis, quoi que ce soit que vous demandiez quand vous priez,
croyez que vous le recevez et vous l'aurez. Avec ce restaurant, j'ai continué ma route en priant et en foi que Dieu allait agir. Dieu m'a dit, je vais agir, j'ai eu foi. Je n'ai pas dit, ouais, mais bon, hein, en attendant... Non, je suis resté très calme, très paisible, et Dieu a agi. Notre Sauveur désirait donner à ses disciples une leçon sur le caractère et le pouvoir de la prière, et sur la nécessité d'une foi forte en Dieu. C'est pour cela qu'il donne un exemple extrêmement saillant, celui d'un miracle aussi grand que le transport d'une montagne dans la mer. Il leur dit que s'ils ont la foi nécessaire en Dieu, ils pourront faire des choses pareilles. Mais Jésus donne un exemple extrêmement fort pour leur dire, vous pouvez demander bien des choses qui sont bien moins spectaculaires que cela, et plus spectaculaires que de transposer une montagne dans la mer, je ne sais pas ce qu'on peut trouver, hein. À part demander à Dieu qui fonde la terre en deux et de le voir s'accomplir. Mais bon, ok, voilà, je ne vois pas une idée comme celle-là, je ne crois pas. Non, ok, voilà, il leur dit, mais la preuve que sa parole ne se rapporte pas seulement à la foi, au miracle se trouve dans ce qu'il ajoute. Quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire aussi, comme j'ai dit tantôt, si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas obtenir. Est-ce que ça se rapporte au miracle? Non. Quand vous priez, il vous faut pardonner. Cette condition nous est-elle imposée seulement si nous voulons faire un miracle? Non. Cette condition du pardon doit être pas seulement là pour que nous obtenions un miracle quand nous prions, mais elle doit être là en tout temps, et où nous pouvons prier pour des choses beaucoup plus simples qu'un grand miracle. Amen. Il y a dans la Bible beaucoup d'autres promesses semblables qu'on applique toutes spécialement à la foi, au miracle, comme si cette foi était quelque chose d'autre que la foi en Dieu. Je suis en train de penser au jour où j'étais sur la frontière italienne, il y a tant d'années, et où le diable a voulu nous empêcher de franchir la frontière pour arriver à Lecco en Lombardie, où nous avons vécu, il faut bien appeler un extraordinaire réveil. Ok, vous connaissez le témoignage. Et là, je me suis arrêté au bord de la route et j'ai eu en face de moi, je pense que c'est le diable, littéralement, hein, c'était une ombre terrible, et j'ai pu proclamer par la foi cette parole, oui, mais j'ai dit, Satan, Dieu brise les verrous de fer, il ouvre les portes des reins. Je l'ai dit en pleine face comme ça. Ça voulait dire, j'ai la foi que Dieu va nous ouvrir le passage et je prends la parole de Dieu à témoin, donc maintenant, tu t'en vas. Et il est parti. Amen. Dans mon dernier discours, j'ai insisté sur la prière efficace. Je veux aujourd'hui parler de la prière faite avec foi et vous montrer, 1, que la foi est une condition indispensable à la prière efficace, 2, ce que nous devons croire lorsque nous prions, 3, quand nous sommes tenus d'avoir cette foi ou de croire que nous recevons ce que nous demandons, que cette sorte de foi obtient toujours par la prière la bénédiction recherchée, comment nous pouvons parvenir aux dispositions d'esprit qui nous rendent capables d'exercer cette foi, et point 6, je répondrai à quelques objections faites parfois contre cette manière de prier. La foi, point numéro 1, est une condition indispensable. C'est là un fait que personne ne mettra sérieusement en doute. Il y a des désirs bien intentionnés qui sont, comme tels, acceptables devant Dieu. Ils n'impliquent pas l'exercice de la foi. Il y a des choses qui sont normales que nous ayons, et ça n'implique pas nécessairement la foi. D'accord? Par exemple, vous respirez tous les jours, vous avez la foi. Vous n'avez pas la foi. Ok? Voilà. Pour recevoir les grâces désirées. Mais de pareils désirs ne sont pas la prière efficace. La prière de la foi, Dieu peut juger convenable par un acte de sa bonté et de son amour d'accorder ces désirs. Tu peux désirer, je ne sais pas moi, quelque chose et Dieu te le donne, même sans que tu pries par la foi, parce que c'est pas extraordinaire, c'est normal. Amen. Par exemple, nous prions pour avoir, dans le Notre Père, donne-nous notre pain quotidien.
et Dieu nous le donne, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'avoir la foi pour ça. C'est une grâce que Dieu nous accorde, n'est-ce pas? Il y a comme ça beaucoup de choses que Dieu nous accorde. Ok? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en plus. Nous n'avons pas besoin d'avoir la prière de foi pour obtenir des vêtements, pour obtenir ceci, ni même du travail, on l'obtient. Ok? On doit se questionner si on n'obtient pas certaines choses qu'on devrait obtenir sans faire la prière de la foi. Peut-être il y a un obstacle, peut-être qu'il y a du péché dans ma vie. Amen. Mais si je cherche du travail, eh bien, si il est normal que Dieu m'en donne, il m'en donnera. Il n'y a pas besoin de faire une prière de la foi ardente pour ça. Ça, j'en suis convaincu. Toujours un problème avec les gens qui disent « Moi, je ne trouve pas de travail, je ne comprends pas pourquoi. » Moi, je suis sûr qu'il y a du péché dans ta vie, point barre, c'est tout. Autrement, Dieu te donnerait du travail tout de suite. Puisque Dieu est bon, Dieu ne veut pas que tu sois dans le manque. Ici, il ne s'agit pas d'une prière qui nécessite la foi pour obtenir. D'accord? Ok. Je parle maintenant de la foi qui assure la bénédiction. Ne comprenez pas mes paroles comme si je disais que sans cette sorte de foi, nos prières n'ont rien qui soit agréable à Dieu, ou qu'elles n'obtiennent pas quelquefois la chose demandée. Mais je parle de la foi qui garantit la bénédiction recherchée. Pour prouver que la foi est indispensable à la prière efficace, il suffit de répéter la déclaration expresse de l'apôtre Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. J'ai déjà cité ça ce matin. Il le demande avec foi. Si tu n'es pas sage, eh bien, Dieu ne donne pas nécessairement, naturellement, la sagesse à tout le monde. Autrement, tout le monde serait sage. Or, on voit bien qu'on est loin d'être tous très sages et même personne n'est vraiment parfaitement sage. Donc là, c'est quelque chose de miraculeux qu'il faut demander à Dieu. Pour que Dieu nous accorde la sagesse que nous n'avons pas, il faut un miracle. Là, c'est de l'ordre du miracle, c'est un miracle. Donc c'est une chose que nous devons demander avec foi. On ne peut pas se contenter de le demander en disant « je ne suis pas sûr que je vais obtenir ». Ce n'est pas une chose que Dieu me donne automatiquement. Ça peut faire partie des choses que je dois demander, que je peux obtenir avec foi, que je dois demander avec foi. Vous commencez à comprendre. Amen. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Celui qui prie et dit « Seigneur, je voudrais bien la sagesse, mais je ne suis pas sûr que je suis digne d'en recevoir, ou bien que tu vas m'en donner. » Évidemment, il est comme la mer agitée qui va d'un côté à l'autre et il ne se stabilise pas, il n'a pas une foi vraiment ancrée sur le Seigneur. Amen. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà. Deuxième point, ce que nous devons croire quand nous prions. La première chose, nous devons croire à l'existence de Dieu. Ça va loin, ça. Vous allez me dire, comment est-ce que je peux être sauvé et ne pas croire à l'existence de Dieu? Si tu pries pour quelque chose d'exceptionnel que tu voudrais recevoir et qui est nécessaire, et que tu doutes, ça revient à dire « je doute de Dieu ». Est-ce que vous comprenez ça? En fait, c'est vous qui dites à Dieu « je ne suis pas sûr que tu vas me le donner ». Donc, si vous dites à quelqu'un « je ne suis pas sûr que tu vas me le donner », vous pouvez considérer qu'au fond, vous doutez même de l'existence de Dieu. Parce que Dieu est amour et Dieu est don. Donc, je n'ai pas le droit de douter. Il faut vraiment s'arrêter sur ce point. Celui qui doute, quand il demande à Dieu, il doute aussi de l'existence de Dieu. Où sa conception de Dieu n'est pas réelle, n'est pas vivante. Elle est conditionnelle. Peut-être que Dieu va m'exaucer. Donc il n'est pas Dieu. Vous doutez de l'existence de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ceci est tellement, quand je l'ai lu, ça m'a sauté aux yeux. Je dis, mais c'est tellement, ça a l'air
un peu simplé, dit comme ça, mais c'est vrai. Est-ce que je crois vraiment que Dieu existe? C'est pas possible, je suis chrétien. Oui, mais quand tu t'adresses à Dieu, est-ce que tu crois vraiment qu'il existe? Tu peux arrêter le chauffage, s'il te plaît. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu existe à ce moment-là, au moment où vous priez? On vous dit, non, je fais la prière parce qu'on m'a dit qu'il fallait prier. Mais est-ce que je crois vraiment que Dieu existe au moment où je lui parle? Vous comprenez la différence? Est-ce que je crois vraiment que Dieu existe au moment où je lui parle? Je te parle. Je ne parle pas, je ne fais pas une prière religieuse, je parle à quelqu'un. Il s'appelle Dieu, je lui parle. Il dit, voilà, je te prie pour obtenir ceci. À Pourim, nous avons prié pour obtenir ceci. Et Dieu nous a donné l'assurance qu'il le donnait. Quand? On va voir. Mais il le donne. Et je sais qu'il l'a déjà donné. Je ne le vois pas encore, mais je sais qu'il l'a donné. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, parce qu'on les a demandées à Dieu, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore, mais je crois que ça existe déjà. J'ai un cancer, je m'adresse à Dieu, je dis Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Je crois que tu existes, tu as tout pouvoir pour le faire. Je suis guéri. Je le crois. Peut-être je vais attendre 15 jours, mais je vais le voir. Ok. Je pense que ça vous parle, hein? C'est important. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il ne faut pas croire dans votre prière, il faut croire en Dieu qui existe. Beaucoup, ils croient dans leur prière, ils disent maintenant Dieu va peut-être agir, peut-être pas, je ne sais pas trop. Vous croyez dans votre prière, vous ne croyez pas en Dieu. Quand vous priez, vous parlez à Dieu, vous devez croire qu'il existe. Et pas croire dans votre prière. Et puis dire, Seigneur, maintenant débrouille-toi. Hein. Tu renvoies la lettre par la poste, on va voir si ça marche. Mais c'est ce qu'on fait souvent. On n'ose pas croire vraiment que Dieu nous a entendus. Nous oublions que lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Nous oublions que lorsque nous regardons un film porno, j'espère que personne ne le fait parmi nous, Dieu nous voit. Nous oublions que Dieu voit tout, sait tout, entend tout, et nos prières aussi, il les écoute, et il veut les recevoir. Et nous devons croire que Dieu existe, et quant à son empressement à exaucer la prière, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Dieu, selon Hébreux 11, verset 6, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Avec foi, c'est ça que ça veut dire. Beaucoup de gens croient à l'existence de Dieu, mais non à l'efficacité de la prière. Donc, quelque part, ils disent qu'ils croient en l'existence de Dieu, mais en réalité, ils ne croient pas à l'efficacité de la prière. Donc, ils ne croient pas non plus que Dieu peut les exaucer. Donc, ils professent croire en Dieu, mais ni la nécessité ou l'influence de la prière. Deuxième point, nous devons croire que nous recevrons quoi? Pas une chose quelconque, mais la chose même que nous demandons. Là, je crois qu'on n'a presque pas besoin de développer tout cela. Il semble qu'il s'adresse à des gens qui prient et qui prient pour quelque chose, mais qui croient qu'ils reçoivent autre chose. Il y a des gens qui auraient ce problème. Voilà. Nous allons passer là-dessus parce que je pense que moi, je n'ai pas senti que c'est... Peut-être c'était adapté à la religiosité de l'époque de Finney, mais je ne pense pas que ça nous concerne, nous, dans notre temps. Quand sommes-nous tenus de faire cette prière de foi? Quand sommes-nous tenus de croire que nous aurons les choses mêmes que nous demandons? Je réponds, dit Finney, quand nous en avons la preuve. Oh là! Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? La foi doit toujours s'appuyer sur une preuve. Un homme ne peut croire à une chose à moins de voir un indice qu'il suppose être une preuve. Il n'est nullement obligé et il n'a pas le droit de croire qu'une chose arrivera sans en posséder une preuve. Croire sans preuve, c'est du fanatisme. Alors on va voir ce qu'il veut dire par là. Supposons que Dieu ait spécialement promis une chose. Par exemple, Dieu dit qu'il est aussi disposé à donner l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, que des parents le sont à donner du pain à nos enfants. Dès lors, nous avons la preuve que ce que nous demandons,
Dieu veut le donner. Vous avez dans la Bible des centaines de promesses qui vont accompagner tout ce que vous pouvez demander à Dieu. Donc vous avez la preuve que vous pouvez demander à Dieu. Si vous demandez à Dieu, je ne sais pas, le salut de votre conjoint, par exemple, il y a des versets bibliques qui, par exemple, un verset biblique, qu'on utilise à mon avis bien et mal, mais enfin, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alors vous pouvez dire, Seigneur, tu as fait cette promesse au geôlier, dans le livre des Actes, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas pour mon conjoint. Donc je peux demander son salut. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu qui nous montrent que nous pouvons prier avec foi pour le salut de notre conjoint. Mais si je prie pour mon conjoint et que je dis, ouais, mais il est tellement tordu, tellement mauvais, tellement ceci, tellement cela, ça, je le fais par devoir, mais c'est pas possible. C'est ce qu'on fait parfois, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on fait souvent. Actuellement, je prie pour un des membres de ma famille en Belgique et je refuse tout ce que je connais de la personne pourrait m'empêcher de croire par la foi que Dieu veut la sauver, cette personne. Alors si je m'arrête à ce que je sais de la personne, je ne vais jamais croire que Dieu peut la sauver. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je m'appuie sur la foi pour prier, malgré les apparences, pour que Dieu sauve la personne. Ok, c'est ça qu'il veut dire finet ici. Est-ce que je peux trouver une preuve dans la Bible comme la personne pour qui je prie ne peut pas être sauvée? Non. Donc, j'ai la preuve que Dieu veut la sauver aussi. Dieu est venu pour sauver tous les hommes, nous dit l'Écriture. Donc, je peux m'appuyer là-dessus pour prier pour cette personne. Je dis, tu es venu pour sauver tous les hommes. Il n'est pas dit que tous les hommes seront sauvés, mais sur base de cette écriture, je te prie, malgré les apparences mauvaises, je te prie pour cette personne et je te demande de me montrer par ton esprit comment prier pour elle. Ok? Voilà. Vous n'avez plus le droit de mettre un « si » et de dire « Seigneur, si c'est ta volonté, donne-nous ton Esprit Saint ». Il parle ici du fait de recevoir l'Esprit Saint. Il y a des gens qui voient que certains sont remplis du Saint-Esprit et voudraient être remplis du Saint-Esprit. Alors ils prient, peut-être pas avec la bouche, mais dans leur cœur, « Seigneur, je ne suis pas sûr que tu veux me le donner, mais si c'est ta volonté, je veux bien. Mais si vous mettez un « si », vous n'obtiendrez pas. Il faut prier avec foi. Je crois que tu me le donnes parce que c'est biblique de le recevoir. Et si jamais Dieu ne le donne pas, c'est qu'il a décidé de ne pas le donner. Peut-être. Mais si je ne prie pas avec foi en Dieu, et non pas foi dans ce qui me manque, et qui fait que je mets des si partout, et que je vais dire à Dieu, si c'est ta volonté, tu as vu que je ne l'ai toujours pas, si c'est ta volonté, là, on est sûr que Dieu ne donnera pas. C'est insulter Dieu, dit Finet. Mettre un si, c'est-à-dire introduire dans la promesse de Dieu un doute, là où il n'y en a point, cela équivaut à accuser Dieu de manquer de sincérité. C'est comme si on lui disait, ô Dieu, si tu as été sérieux en faisant ces promesses, accorde-nous la bénédiction que nous te demandons. Si tu as été sérieux en donnant ces promesses, vous vous rendez compte, dire à Dieu, si tu es... Ben oui, c'est ce qu'on lui dit en fait très souvent. Si tu es sérieux dans l'idée que mon conjoint peut être sauvé, alors fais-le. Bon, écoutez, comment voulez-vous que Dieu agisse? Vous attirez plutôt le contraire. Voilà. J'ai entendu parler d'une nouvelle convertie qui servait à enseigner à un pasteur une vérité solennelle sur le sujet de la prière. Elle était d'une famille très corrompue, donc pas très religieuse. Mais elle vint demeurer chez un pasteur où elle présenta bientôt l'épreuve d'une véritable conversion. Un jour, elle vint, contre son habitude, dans le bureau du pasteur, tandis qu'il y était. Pensant qu'elle avait quelque chose à lui dire, il la fit asseoir et s'informa avec bonté
de ses sentiments religieux, enfin voilà, de sa foi, on va dire. Hein. Elle lui dit qu'elle souffrait de la manière dont tous les membres âgés de l'Église demandaient l'Esprit Saint, vu qu'après avoir prié avec grand zèle, semble-t-il, et s'être appuyé sur les promesses de Dieu, il terminait toujours en disant « Accorde-nous ces grâces, c'est-à-dire le Saint-Esprit, si c'est ta volonté ». Puisque Dieu te dit de le demander, ne lui dis pas si c'est ta volonté, puisqu'il a dit qu'il voulait te le donner. Si j'ai 1 million, et vous voulez 100 francs, et vous voulez me demander 100 francs, et vous venez me trouver, et vous me dites, bah, si c'est ta volonté, tu peux me donner 100 francs. Oui, moi je vais vous dire oui, parce que je ne veux pas vous refuser les 100 francs. Mais, qu'est-ce qui vous permet de penser que ce ne serait pas ma volonté ? Vous voyez, vous m'injuriez. Vous comprenez ? Transposez avec Dieu. Vous ne pouvez pas mettre de « si c'est ta volonté ». Dieu l'a promis, vous le demandez avec foi et vous attendez, et ça viendra. Elle pensait que le fait de dire « si c'est ta volonté », alors que Dieu l'avait expressément promis, mettait en doute la sincérité de Dieu quand il promet. Ok ? Le pasteur essaya de lui faire entendre raison, entre guillemets, et finit par la réduire au silence. Mais elle lui répliqua avec une vive douleur « Je ne sais pas raisonner avec vous, mais il me semble que la chose est mauvaise et qu'elle déshonore Dieu, si c'est ta volonté. » Le Seigneur nous a dit « Si mauvais comme vous l'êtes, si vous demandez du pain, donnerez-vous une pierre à vos enfants, d'autant plus votre Père qui est dans les cieux, si vous lui demandez quelque chose comme le Saint-Esprit, ou d'autres choses, vous donnera-t-il une pierre ou un serpent ou que sais-je d'autre? Non, il vous donnera ce que vous lui demandez. Amen. Et la sœur était malheureuse comme les pierres. Voilà, elle dit que la chose est mauvaise, elle déshonore Dieu. Et elle s'en alla en pleurant avec angoisse. Le pasteur vit qu'elle n'était pas convaincue, il lui a fait un discours religieux pour, je sais pas, un espèce de blabla pour lui dire bon, etc., 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 au lieu de prendre au sérieux ce qu'elle lui disait. Et le pasteur vit qu'elle n'était pas convaincue. Il réfléchit davantage à la chose. Il a fait preuve d'un peu de sagesse. Il s'est dit, mais elle n'a peut-être pas complètement tort. Si les gens veulent être remplis du Saint-Esprit, mais si c'est ta volonté, mais bien sûr que c'est sa volonté, puisqu'il l'a promis. Il ne faut pas lui redemander. Vous voyez, c'est là que la foi ne fonctionne pas. Et le pasteur reconnut son erreur et dit à ses paroissiens qu'il était tenu de prendre Dieu au sérieux lorsqu'il faisait une promesse. Dès qu'on eut cessé de mettre des « si » à la demande d'une effusion de l'Esprit, l'esprit de prière descendit avec puissance sur l'Église et il s'ensuivit un admirable réveil. Ce qui empêche le réveil aussi, c'est tous nos « si ». Si c'est ta volonté, Seigneur, si ceci, si cela. Oh, tu vois comme je suis moche. Oh, tu vois comme je ne suis pas... Oui, bien sûr, avec humilité, je ne suis pas digne de toi, c'est vrai. Mais, une fois que je suis en ordre avec Dieu, je ne mets plus de si. Je m'appuie sur les promesses de Dieu. Il y en a beaucoup dans la Bible. Et donc, je demande à Dieu, voilà, sur base de telle et telle promesse, tu me donnes ce que je te demande. Évidemment, si vous demandez un deuxième mari alors que vous êtes déjà marié, là, Dieu ne va jamais vous dire « Ah, mais vous riez, mais moi j'ai connu des gens avec ce genre de prière, vous savez. » Si vous demandez une 4e télévision alors qu'il n'en faudrait aucune en réalité, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous accorde votre 4e télévision. Il va peut-être même au contraire vous demander de vous en débarrasser. Deuxième point, vous êtes tenu de croire lorsque l'Écriture renferme une promesse générale applicable au cas particulier que vous avez en vue. Si la signification réelle de cette promesse renferme la chose spéciale pour laquelle vous priez, vous avez là une preuve que vous serez exaucé. Vous comprenez maintenant la preuve? Oui. Si vous avez dans l'Écriture l'assurance que telle chose vous demandez, Dieu va la donner, vous avez une preuve que vous devez avoir la foi pour le demander. C'est ça qu'il veut dire, finet ici. Par exemple, je suppose que vous viviez à une époque de grande perversité
et que vous vous sentiez poussé à demander l'intervention de Dieu. Quelle promesse avez-vous? Vous avez par exemple celle-ci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. Ésaïe 59, 19. Ok, nous vivons une période de grand abaissement moral et spirituel sur toute la terre. Sur quoi je peux m'appuyer pour demander au Seigneur d'arrêter cela et de faire qu'il y ait des conversions, par exemple? Eh bien, je prends ce verset-là. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. L'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre l'esprit de corruption qui déferle. Il y a en ce moment une attaque mondiale d'impudicité, d'occultisme et de toutes sortes de choses sur la terre, mais nous nous appuyons sur ce verset pour dire, mais l'Esprit de l'Éternel va lever l'étendard de Dieu devant ces abominations et va œuvrer, va agir, va renverser les choses. Ok? Là, on a la preuve par ce verset que nous pouvons demander à Dieu des conversions parmi les gens qui sont en train de s'embarquer dans la déchéance la plus totale. Amen. La preuve, c'est que nous aussi, nous étions dans la déchéance, mais qu'un jour, eh bien, moi je sais que des sœurs allemandes de Darmstadt ont prié pour moi quand j'avais 4 ans. 4 ans. Et je sais qu'une jeune juive messianique a prié pour moi pendant un an et demi avant ma conversion, et elle a utilisé sa foi pour demander à Dieu de sauver cette espèce de monsieur qui faisait du théâtre et qui était, dont tout semblait montrer qu'il était un grand rebelle, un grand orgueilleux, un grand tout ce que vous voulez, et qu'à vue humaine, lui, le sauver, c'était quand même improbable. Mais elle a utilisé la foi, et elle est arrivée un jour, paf, Dieu a agi. Alors nous n'avons plus aucune excuse si nous n'avons pas des prières faites avec foi pour des choses légitimes. Voilà. Ok, on continue. Voilà une promesse générale exposant un principe du gouvernement de Dieu. Ici, il parle du fait que le diable déploie tout ce qu'il veut sur la terre, mais le gouvernement de Dieu est manifesté dans le verset que nous avons lu. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera. C'est le gouvernement de Dieu, c'est l'autorité de Dieu sur la terre que nous pouvons revendiquer quand le mal se déploie partout. Mais il y a d'autres versets que celui-là que nous pouvons trouver dans la Bible. Il y en a plein, des promesses pour ce problème-là et pour d'autres. Ok? Et voilà. Si vous cherchez à savoir le moment auquel Dieu exaucera la prière, vous avez cette promesse, tandis qu'il parle encore, je les exaucerai, dans Ésaïe 65, 24. C'est exactement ce que je vous disais tantôt. À Pourim, nous avons proclamé par la foi la victoire sur un certain Haman, dans les circonstances. Voilà déjà 2 personnes qui, en plus du gros sujet pour lequel nous avons prié, m'ont dit « Dieu m'a donné la victoire sur un petit Haman dans ma vie, ou un gros Haman ». Et quand nous avons terminé ou même pendant que nous faisions nous étions en train de prier et que nous lisions la Megillah d'Esther, Dieu m'a dit, tandis qu'il parle encore, je les exaucerai. Dieu m'a dit, je t'exauce. Maintenant, quand est-ce que je vais le voir? Je ne sais pas encore. Mais dans mon cœur, c'est planté, c'est exaucé. Et je ne vous parle pas de quelque chose que je fais par la force, comme ça, pour me convaincre. Non, je sais que Dieu a planté ça dans mon cœur, parce que j'ai eu la foi pour le demander. Parce que c'était le moment de le demander. Voilà. On continue parce qu'il faut qu'on finisse tout jusqu'au... On a encore un peu de lecture à faire, pas beaucoup. Il y a dans la Bible des promesses et des principes généraux dont tous les chrétiens pourraient faire usage si seulement ils voulaient y penser. Alors attention, les promesses et les principes du gouvernement de Dieu sont dans la parole de Dieu. Un principe du gouvernement de Dieu, c'est de savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, les dominations, etc. Et tout ça se trouve dans quel passage de l'Écriture? Éphésiens 6. Chapitre 6. 12, je pense. Là, ça nous parle d'un principe du gouvernement de Dieu. Ça ne sert à rien de lutter par la chair, d'aller avec des panneaux et dire « Ah là 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 là, ne faites plus le péché, c'est mal ». Ça ne sert à rien du tout. Les gens vont encore pécher plus. Mais par contre, nous pouvons commencer à prier pour combattre les princes des ténèbres qui excitent le mal sur une région ou dans la vie d'une personne. Ok? Et il y a là un principe. Ici, on est sur un principe gouvernemental. Le gouvernement de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire par gouvernement de Dieu? Et il y a beaucoup de choses qui relèvent du gouvernement de Dieu dans l'Écriture. Il faut les découvrir. Même moi, je dois creuser cette question beaucoup plus. Beaucoup plus. Autrement, nous prions un peu comme les moulins qui battent dans l'air. Et nous ne savons pas pourquoi ni comment nous devons prier. C'est extrêmement important. Toutefois que vous vous trouvez dans des circonstances auxquelles s'appliquent ces promesses ou ces principes que vous devez découvrir dans l'Écriture, et il y en a des centaines, vous devez vous en prévaloir. Un père ou une mère trouve cette promesse: la miséricorde du Seigneur est à toujours et à perpétuer sur ceux qui le craignent, et sa justice sur les enfants des enfants de ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Ça dit quoi? Ça, c'est le psaume 103, de 17 à 18. Voilà une promesse qui est faite à ceux qui craignent Dieu. Si les parents craignent Dieu, ils sont en plein droit de s'appliquer cette promesse à eux et à leur famille. Si c'est votre cas, vous devez vous appuyer sur cette promesse dans la prière et y croire même pour les enfants de vos enfants. Il faut y croire. Ça fait partie aussi du gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu dit que ceux qui craignent Dieu, la bénédiction de Dieu va reposer, même s'ils s'éloignent du Seigneur. Vous devez vous appuyer sur ça pour dire, il faut qu'ils reviennent au Seigneur, puisque j'ai une promesse là. Si je crains Dieu, je pourrais parcourir la Bible d'un bout à l'autre et vous montrer une variété étonnante de textes contenant des promesses. Il va falloir qu'on se mette à la recherche des promesses de Dieu. Il y en a plein, il y en a partout. Et voir quand je peux les utiliser par la foi pour obtenir des succès, pour obtenir des choses de la part de Dieu. Amen. Dieu a placé dans la Bible une promesse générale ou particulière qui convient précisément à son cas. Bien des promesses de Dieu sont exprès très vastes, afin de répondre à un grand nombre de besoins. Pardonnez-moi. Laquelle peut être plus vaste que celle de notre texte? Tout ce que vous demanderez quand vous prierez. Il n'y a pas plus vaste que ça, comme promesse. Tout ce que vous demandez quand vous prierez. Tout. Je pense que nous devons tous, moi aussi, réfléchir à tout ceci. Nous faisons les réunions de prière, alors nous avons les sujets de prière et nous prions. Mais est-ce que nous prions vraiment en croyant que Dieu va nous exaucer ou nous prions pour prier? Vous voyez ce que je veux dire? Et très souvent, soyons honnêtes, est-ce que c'est à chacun d'entre nous de savoir, est-ce que je prie avec foi ou je prie parce qu'il faut prier? C'est à chacun de savoir. Peut-être que vous priez avec foi, je ne sais pas. Quel est l'homme de prière qui n'ait pas été surpris de la longueur, de la largeur et de la plénitude des promesses de Dieu quand l'Esprit les a appliquées à son cœur? Quand l'Esprit les a appliquées à son cœur. Quel est le chrétien, homme de prière, qui ne soit pas étonné de son propre aveuglement pour n'avoir pas vu et senti plutôt l'étendue de la signification et de la richesse de ses promesses? Certains parmi nous avons de gros problèmes familiaux. Il y a une foule de promesses dans la parole de Dieu que nous devons croire et au nom desquelles nous devons prier pour voir la délivrance ou
ou la conversion, ou tout ce que vous voulez, chez les gens de ma famille. À nous de les chercher, de les trouver. Il y en a plein, j'en ai déjà donné. Dans des moments pareils, il a été étonné de sa propre ignorance, celui donc qui s'est rendu compte. Il a trouvé que l'Esprit applique les promesses et les déclarations de la Bible dans un sens complètement nouveau pour lui. La manière dont les apôtres s'appuyaient sur les promesses, les prophéties et les déclarations de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que nous appellerons nous le Tanakh, jette une éclatante lumière sur cette étendue, cette plénitude, cette richesse de la parole de Dieu. Celui qui marche dans la lumière de la face de Dieu et qui est rempli de l'Esprit de Dieu comme il devrait l'être, fera souvent de ses promesses une application à ses circonstances et à celles des êtres pour lesquels il prie. Application qui n'est jamais venue à l'idée d'un chrétien aveugle. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons cela dès que le Seigneur le permettra. Voilà, et puis nous aborderons ensuite le chapitre 4, page 58. Cette sorte de foi obtient toujours ce pourquoi il prie. Toujours. Toujours. Parfois, ça fait un peu de temps, mais on obtient. L'essentiel est de savoir, quand je prie, que je crois que je l'ai obtenu. Et ça, je l'ai obtenu parce que je suis en ordre avec Dieu, ma vie est propre, et donc je peux demander à Dieu, et je crois que Dieu me donne. Et Dieu me donne. Et je l'ai dans mon cœur. Et j'attends que ça se réalise. Amen. Amen. Je souris un petit peu dans mes moustaches que je n'ai pas, parce que le Seigneur me montre à l'instant quelque chose de très étonnant, mais je ne dirai pas plus. Pour une personne qui prie, et que Dieu va exaucer. Mais j'en dirai pas plus. Ça, voilà. Mais je suis vraiment... Nous devons nous approprier nos prières. Je ne sais pas très bien ce que tu veux dire par là, mais non, on ne doit pas s'approprier nos prières, nous devons prier, c'est tout. Je crois que ce que tu veux dire par là, tu veux dire, j'espère la même chose que moi, donc il faut prier avec foi. Parce qu'on ne doit pas s'approprier nos prières. Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire par là, Serge. Mais on en reparlera si tu veux. Voilà, frères et sœurs. Ok. Serge dit les faire nôtres. Ah oui, oui. Parce que, faire nôtres nos prières. Bah oui, si tes prières ne sont pas les tiennes, alors c'est que tu n'as vraiment pas de foi. Donc tu es en train de dire, et c'est que tu as compris la prière faite par la foi, tu dois y croire. Tu dois faire. Parce que faire une prière et qu'elle n'est pas nôtre, ça veut dire que je fais une prière en doutant de Dieu. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc je prie sans douter de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a au moins quelque chose qui touche nos cœurs à travers tout cela? Donc on va s'arrêter ici et puis nous allons prier tous ensemble. Et puis voilà. Donc on va demander au Seigneur de guider cette vidéo vers tous ceux qui viendront l'écouter. Et puis, nous prions qu'elle porte vraiment du fruit dans les cœurs. Et Serge Butignol dit « Oui !» Alors, d'accord, il dit « Amen ». Eh bien, merci pour cet « Amen ». C'est bien qu'on puisse dire tous « Amen » à ce message. Alors maintenant, on va commencer à chercher s'il y a quelque chose qui nous empêche de prier par la foi pour des choses extraordinaires, la conversion d'un voisin ou... C'est vrai, ici, on est entouré de super païens. Hein. Alors, je vous dis, quand je les regarde, je dis, mais c'est pas possible. Ils vivent tellement dans le péché. Vous voyez? Je dois arrêter de penser ça comme ça. Je dois commencer à chercher des promesses de Dieu qui vont s'appliquer en me rappelant que moi, j'ai vécu aussi comme un païen et que des gens ont prié pour moi sans regarder à tous mes travers. Mais il y a aussi de l'amour dans tout ça aussi. Ok? Si je prie et que je doute de ma prière, c'est que je n'aime pas tellement Dieu. Et je n'aime pas tellement les gens pour qui je prie non plus. Ah oui, ça va ensemble. Alors,
on arrête là et on bénit le Seigneur pour ce message. Amen.